Vous vous intéressez au métier de la thérapie, mais vous ne savez pas forcément dans quelle branche partir. C'est vrai qu'il existe plusieurs métiers qui sont tous des métiers dans le domaine de la thérapie. C'est le cas par exemple du métier de psychiatre, de psychologue, de psychothérapeute, de psychanalyste, de psychopraticien, etc. Mais quand on veut se lancer, d'abord on ne sait pas vraiment quelle est la réalité professionnelle derrière chacun de ces métiers, et en plus on ne sait pas forcément comment y accéder. Donc si c'est votre cas, eh bien écoutez, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Pour ça, je serai accompagné de professionnels qui sont représentants des différents corps de métier. Et si vous avez la moindre question auquel on n'aurait pas répondu dans cette vidéo, vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire et on se fera une joie d'y répondre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est important de vous dire, avant de commencer, que j'ai déjà fait une précédente vidéo qui va un peu en lien avec celle d'aujourd'hui et qui en fait est plutôt destinée aux personnes qui voudraient consulter un thérapeute. Donc du coup, j'explique dans cette vidéo-là les différents styles de thérapeute, exactement les mêmes en fait qu'on va retrouver aujourd'hui, mais du coup sur un autre versant, sur le versant de si j'ai besoin d'un thérapeute pour moi-même, vers quel style de thérapeute je vais plutôt m'orienter. Mais ça peut être quelque chose qui est très pertinent pour vous aussi dans votre choix. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, je vous mettrai un lien, parce que les deux sont vraiment complémentaires. Ce que je vous propose, c'est que dans une première partie, on parlera du métier de psychiatre, ensuite du métier de psychologue, puis on parlera du métier de psychanalyste, ensuite de psychothérapeute, et pour finir de psychopraticien. Alors je vous propose tout de suite de commencer par le métier de psychiatre, qui est une branche de la médecine, et pour ça, j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir avoir une discussion avec Susanna Andrei, qui est psychiatre elle-même, et qui parle très bien de son métier. Le parcours, c'est après le bac, il y a la fac de médecine, donc 6 ans de médecine. En dernière année de fac, il y a ce qui s'appelle des épreuves classantes nationales qui vont permettre à tous les étudiants de dernière année de médecine de s'inscrire pour suivre le parcours dans un domaine spécifique de la médecine, de la chirurgie, de la médecine classique, et ils seront dispatchés dans les diverses spécialités en fonction de ce classement sur les villes, sur les centres universitaires, etc. Maintenant, on est dans un mouvement de réforme du 3e cycle des études médicales, donc tout ce qui est internat et la suite pour ceux qui veulent faire de la recherche et des choses beaucoup plus poussées. Mais en ce moment, la psychiatrie est sur une formation de 4 ans qui va après être la base d'une pratique médicale de psychiatre. Ok. Alors, je pense que ça, c'est un cheminement très personnel dans le sens où les études de médecine sont des études extrêmement difficiles, très longues. Donc, il faut être ambitieux, il faut s'entraîner pour une course qui ne sera pas un sprint, mais plutôt un marathon, mais qui peut amener beaucoup de satisfaction professionnelle, personnelle, et puis particulièrement, je pense que la psychiatrie permet une sorte de auto-grandissement parce que autant on se forme et on découvre des nouvelles choses, autant on est accompagner à grandir nous-mêmes à travers l'aide qu'on apporte dans nos communautés, dans nos familles, dans nos cabinets, dans nos hôpitaux auprès des personnes en souffrance. J'espère que vous aurez eu des réponses à vos questions. Si vraiment vous avez des questions plus spécifiques à lui poser, je vous conseille vraiment de les mettre en commentaire. Elle regarde les vidéos de la chaîne et je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de vous répondre directement. Maintenant, on va parler du métier de psychologue. Celui-là, je peux vous en parler puisque c'est le cursus que j'ai fait à l'université. Donc, pour exercer un métier de psychologue, il faut avoir fait 5 ans d'études universitaires. Les études de psychologie s'effectuent pour une part à la fac de lettres et puis parfois pour une autre part à la fac de sciences. Tout simplement puisque dans les études de psychologie, vous allez avoir évidemment les enseignements dans les grands domaines, dans les grandes spécialités de la psychologie, avec de la psychopathologie clinique, vous allez avoir de la psychologie du développement, de la psychologie sociale, de la psychologie cognitive, etc. Mais vous allez aussi avoir, chose qui moi m'avait surpris quand je suis rentré dans les études, des cours qui vont être reliés à la biologie, à la neurosciences, aux statistiques. Et ça, ce sont des choses qui sont en fait indispensables si ensuite vous voulez vous destiner
plutôt vers un métier de chercheur, puisque en fait vous avez des psychologues qui ne sont pas forcément cliniciens, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément sur le terrain, qui ne font pas forcément de thérapie, mais qui sont profs à l'université ou qui sont enseignants-chercheurs. Donc pour devenir psychologue, vous faites d'abord une licence de psychologie à l'université, et ensuite il faut faire un master. Alors à l'époque où moi je l'ai passé, la sélection s'opérait entre le master 1 et le master 2, c'est-à-dire entre la 4e et la 5e année. Ça posait tout un tas de problèmes, notamment parce que parfois, on pouvait faire une licence de psycho, avec une licence, vous savez, on peut avoir accès à tout un tas de concours. Mais du coup, si on s'engageait quand même dans une année d'études supplémentaires en master, c'est qu'a priori, on voulait vraiment devenir psychologue. Et parfois, on pouvait se heurter à des refus à cet endroit-là, donc ça veut dire qu'on avait perdu un an, presque pour rien, parce que cette année de Master 1, elle n'est pas réutilisable vraiment dans d'autres cursus. Donc ce qui se fait dorénavant, qui est une très bonne chose de mon point de vue, dans la majorité, voire la totalité des universités, c'est que la sélection s'effectue dès le Master 1. Alors c'est important de dire qu'il y a quand même une sélection importante, mais je ne voudrais surtout pas que ça vous décourage, puisque vraiment, d'une part, c'est un métier formidable, et d'autre part, si vous avez un cursus cohérent, si jamais c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, il faut persévérer. N'ayez pas peur de cette sélection, au pire des cas, vous pouvez retenter votre chance, et puis vous pouvez également demander plusieurs masters dans plusieurs universités. La seule limite, c'est que parfois les sélections se font en même temps. Donc on ne peut pas être au même endroit en même temps, ça limite un peu, mais vous pouvez faire 3, 4, 5 candidatures dans la même année. Ensuite, c'est important de dire que vous pouvez vous arrêter au master, vous aurez le titre de psychologue, et vous pouvez aussi continuer jusqu'à un doctorat. Auquel cas faire une thèse, donc du coup là vous aurez un doctorat en psychologie. Bon, ça change pas grand chose dans l'exercice du métier, si ce n'est que vous avez plus de connaissances théoriques, en tout cas dans un domaine en particulier, puisque la thèse en général c'est quelque chose d'ultra spécialisé, mais ça peut être un accès, notamment si jamais vous voulez plus tard travailler à l'étranger, puisqu'il y a des pays dans lesquels le diplôme de psychologue est donné à Bac+8. Donc en fait, si vous avez un Bac+5 et que vous voulez aller travailler par exemple au Canada ou aux États-Unis, eh bien vous ne pourrez pas, avec votre master de psycho, être psychologue là-bas, vous serez assistant psychologue par exemple, et il vous faudra passer une thèse, faire un doctorat pour pouvoir avoir le titre. Et pour tous les autres, et si vous voulez travailler en France, pour vous, le master, c'est largement suffisant, vous aurez tout ce qu'il faut, vous serez équipé pour pouvoir aller faire de la thérapie, et ensuite, je vous encourage vivement à continuer à vous former, puisque ce sont des métiers dans lesquels on n'a jamais fini d'apprendre. À l'université, je ne sais pas pour quelle raison, le terme de clinique ou de clinicien a été récupéré, bien souvent, par des professionnels qui avaient plutôt une orientation psychodynamique ou psychanalytique. Donc parfois, j'ai vu ça souvent, il y a un amalgame qui se fait dans l'esprit de beaucoup d'étudiants qui pensent que psychologie clinique est égale psychanalyse. Et en fait non, vous pouvez avoir un psychologue clinicien qui a plutôt une orientation théorique psychanalytique, bien sûr, mais également comportementale, humaniste, systémique, etc. Et si vous êtes intéressé par les différents courants de la psychologie, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, si vous voulez être sûr de rentrer dans un cursus qui corresponde plutôt à l'orientation théorique qui vous attire, je vous conseille de vous renseigner sur l'université dans laquelle vous allez vous inscrire. Parce qu'en règle générale, les universités ont plutôt des grands courants théoriques de référence, et même s'il existe des petits îlots à l'intérieur de courants théoriques un petit peu différents, en général il y a plutôt quelque chose d'assez collectif. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de s'intéresser au métier de psychanalyste, et pour ça, je vous présente André de Châteauvieux, qui a accepté très généreusement de répondre à mes questions. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs de le découvrir, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu. J'ai fait un épisode de podcast avec lui, dont je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Pour être psychanalyste, pour pratiquer ce métier, parce que c'est un métier, il y a trois voies parallèles ou consécutives qui sont donc tout un domaine de formation qui se fait plutôt dans des sociétés d'analystes, en fait, le 4e groupe par exemple, la SPP, la Société parisienne de psychanalyse, voilà, sont des sociétés d'analystes qui proposent sur 3 à 4 années, voire un peu plus, un parcours didactique en fait, où on acquiert des connaissances. En parallèle de ça ou consécutivement, il y a la nécessité de travailler sur soi. Mais c'est plus qu'un travail sur soi, c'est justement appliquer la psychanalyse à soi-même, c'est-à-dire être en psychanalyse. Pendant plusieurs années, le plusieurs n'est pas défini a priori, c'est un travail analytique où il s'agit d'appliquer à soi, je répète, le cœur du métier, être en psychanalyse, être en analyse, ou plutôt être analysant pour pouvoir ensuite être analyste. Et puis, en parallèle de tout ça, ou consécutivement,
être en contrôle, on dit en supervision, les deux appellations sont non contrôlées, je veux dire. C'est donc être soit avec un contrôleur individuel, soit en groupe. Ça dépend des appétences de chacun, des contextes, des sociétés d'analystes. C'est le contrôle sur sa pratique. Donc avoir un premier patient, deux patients, et puis être en supervision sur sa pratique. Donc ça fait trois voies incontournables. La psychanalyse de soi, avec un tiers, le parcours didactique sur plusieurs années dans une société d'analystes, et puis le contrôle. Les conseils, je ne sais pas si ce sont des conseils, mais se lancer dans cette aventure, comme vous dites, dans ce métier, ça réfère à un mobile, un peu comme un mobile du crime, qu'il s'agit d'élucider. Donc, je ne sais pas si c'est un conseil, mais ce qui me paraît clé, c'est de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi se lancer dans ce type d'aventure? Pourquoi vouloir devenir analyste, accompagner l'autre, des autres? Et donc, ça, c'est tout le travail d'une analyse, justement. Le conseil, ce serait quelle est la pulsion originaire qui pousse un individu, un futur analyste, à devenir analyste. Et c'est une question qui se déplie au fil d'une analyse, justement. Donc le conseil, ce serait prendre le temps, prendre le soin d'élucider, déplier cette énigme du pourquoi devenir analyste, pourquoi vouloir aider. Alors les vocales sont très différents, hein, aider, développer. Alors ça, c'est plutôt le monde du coaching et thérapeutiser les autres. En analyse, c'est pourquoi vouloir offrir un espace de parole, au fond, à un autre. C'est une question qui prend ses sources dans une histoire très intime, très singulière. Il s'agit d'élucider avant de se lancer, sinon il y a une forme de prise d'otage de l'autre, du patient, par le soi-disant professionnel. Mais en gros, en fait, souvent, hein, je veux aider l'autre, je veux devenir analyste ou psychothérapeute ou coach, parce que ça s'appuie sur une carence, en fait, ce que j'appelle sous forme d'un gimmick, hein, c'est notre talent, le désir d'aider l'autre, qui est souvent une compétence avérée, s'appuie sur un talon d'Achille, en fait. Et donc, c'est débrouiller cet embrouillamini-là qu'il s'agit de faire par un travail analytique. Je pense à l'ASM13, qui est une association de santé mentale dans le 13e arrondissement, qui est pour moi emblématique de cette articulation entre, d'un côté, des psychanalystes qui sont en institution, dont la vocation est d'accueillir des enfants, adolescents, parents d'adolescents en difficulté, et de l'autre côté, ces psychanalystes-là ont en même temps une activité, pour la plupart, en libéral. Et donc, ils articulent, je parlais d'articulation, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, voire l'un nécessite l'autre. Je remercie encore une nouvelle fois André pour ses réponses. Puis si jamais vous avez des questions à lui poser spécifiquement, eh bien vous pouvez soit le contacter sur les réseaux sociaux, je m'engage un peu pour lui d'abord, mais je pense qu'il sera un plaisir de vous répondre, ou alors mettez vos questions dans les commentaires de la vidéo, je pense qu'il les regardera de temps en temps et qu'il pourra vous répondre également. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de s'intéresser au titre de psychothérapeute, puisqu'il y a eu un changement assez important à partir de l'année 2004. Il y a eu une loi qui est passée qui a régulé le titre de psychothérapeute. C'est-à-dire qu'avant ça, n'importe qui pouvait s'installer en libéral avec marqué psychothérapeute sur sa plaque, et à partir de 2004, il y a des règles qui permettent de s'inscrire au répertoire national des psychothérapeutes. Donc il y a plusieurs critères pour pouvoir obtenir ce titre de psychothérapeute. Un de ces critères, c'est de pouvoir justifier de 400 heures de formation en psychopathologie clinique. Et un autre de ces critères est de pouvoir avoir fait au minimum 5 mois de stage dans un endroit agréé. Par contre, si vous êtes déjà psychologue, il y a une passerelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'effectuer les 400 heures de psychopathologie clinique, puisqu'a priori, vous les avez déjà eues dans votre cursus, et vous devez simplement justifier de 500 heures de stage pour pouvoir obtenir le titre de psychothérapeute. Donc en règle générale, si vous avez un master et que vous êtes psychologue clinicien, vous les avez fait, les 500 heures de stage dans votre cursus. Mais s'il n'est pas possible, pour une raison ou pour une autre, pour le psychologue de justifier les 500 heures de stage, ça peut être le cas par exemple si vous êtes un psychologue qui s'est plutôt orienté vers la branche de la recherche, à ce moment-là, il y a aussi une passerelle, et vous n'avez besoin que de faire 2 mois au lieu de 5 de stage dans un établissement agréé. Et ensuite, je vais vous parler de la dénomination de psychopraticien, qui est le nouveau terme, qui a été
créé, inventé à partir de la loi de 2004. En fait, ce titre est créé puisqu'en France, il n'y a pas de réglementation au niveau de l'exercice de la psychothérapie. Vous pouvez avoir fait une formation, par exemple de thérapeute familial, une formation d'hypnothérapeute, une formation dans des styles de thérapie spécifiques, être très compétent dans votre métier, mais ne pas forcément avoir le bagage universitaire ou ne pas forcément avoir le diplôme qui vient certifier. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent à exercer la thérapie. Si vous avez fait une formation, par exemple, de 4 années en thérapie familiale, une formation certifiante, heureusement que vous pouvez vous installer en tant que thérapeute familial sans forcément avoir besoin d'être psychiatre ou d'être psychologue ou d'être psychothérapeute. Donc vous voyez, si vous vous intéressez au domaine de la thérapie, si vous voulez devenir thérapeute, il existe plusieurs voies différentes pour pouvoir le devenir. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est dans une période dans laquelle on a vraiment besoin de thérapeutes. On a vraiment besoin de gens qui prennent soin de la santé mentale des autres. De mon point de vue, si jamais ça vous intéresse, je peux vous garantir que vous vous intéressez vraiment à un métier formidable, qui est vraiment enrichissant, dans lequel vous allez sans cesse apprendre, dans lequel vous allez vous former en permanence. Il va falloir inventer à chaque fois des solutions innovantes, des solutions nouvelles, parce que tout simplement, tout le monde est différent. Donc il faut inventer presque une thérapie par personne qui vient consulter. Donc si cette idée-là vous stimule, si jamais vous cherchez un métier de ce genre-là, aussi un métier dans lequel on devient toujours meilleur, ils sont rares, des métiers comme ça, dans lesquels plus on prend de l'âge, plus on est légitime, plus on a d'expérience de vie, plus on est compétent. Si vous cherchez ce genre de métier, vraiment, je vous encourage à aller vers un de ces métiers de la thérapie et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Si jamais vous voulez être au courant de la parution des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la clochette des notifications, et en attendant de vous retrouver avec impatience, prenez bien soin de vous.